Hey, wesh mes gars, wesh mes gars, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour, je sais pas pourquoi j'ai fait un bug, pour un objet très controversé. La planche de Ouija, let's go, c'est parti. D'ailleurs, avant même de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est toujours plaisir, ça soutient au compte Insta et aussi aux deux comptes TikTok. On est là-bas, on balance du contenu tous les jours de format beaucoup plus court bien évidemment, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à donner de la force. La planche de Ouija, c'est celle que tout le monde connaît, hein. Vous savez, il y a des fois un soleil en haut, pas forcément. Généralement, il est marqué goodbye, généralement, il est marqué oui, non en bas. T'as l'alphabet et les chiffres de 0 à 9. Voilà. Et en gros, ça sert notamment à parler avec les esprits, ou d'objets de décoration pour certains, mais vous êtes un peu chelou à mon sens. Je suis là pour juger personne, faites ce que vous voulez. En vrai, j'ai été très agréablement surpris, non, j'ai juste été surpris en fait, de découvrir que, dans mes recherches, qu'en fait c'est très récent. Moi, comme j'en entends souvent parler et que je l'ai vu dans moult films, etc., je m'attendais à ce qu'il y ait une histoire glauque derrière, qu'il y ait une histoire hyper profonde, que ça vienne de super loin et tout. Ça n'empêche pas tout ce qui va se passer après ça, mais en fait non, ça date des années 1800, 1840 même. Enfin 1880, vous allez comprendre pourquoi je parle de 1840 juste après. En fait en 1840, dans la ville de Baltimore, il y a deux femmes, les sœurs Fox, vont découvrir pour la première fois une méthode, selon elles, hein, c'est prouvé par personne bien évidemment, selon elles une méthode pour parler avec les défunts. Rentrer en compte, clap in the hand, je suis pas du tout sûr que ça s'appelle comme ça, où en gros elles vont claquer des mains avec des esprits qui vont répondre par des coups, genre 1 pour oui, 2 pour non, bref, ce genre de truc qu'on connaît. Ça va très vite faire le tour des villes, etc. Ça va se faire connaître, il y en a plein qui vont essayer, apparemment ça marche du tonnerre. Et c'est notamment à partir de là aussi, enfin pas que de eux, mais c'est dans les mêmes années, que le spiritisme voit son entrée dans la pop culture et tout le monde parle du spiritisme, bref ça devient un truc hyper connu. Hyper connu, oui, mais surtout, et toujours un peu hyper flippant, c'est toujours deux écoles, ceux qui y croient, ceux qui y croient pas. Après ça reste des croyances et pour moi on respecte tout type de croyances. Et toujours à Baltimore, dans les années 1880, ils vont dépouiller de tout ça et créer le fameux jeu, la Talking Board. C'est littéralement le même concept, sauf qu'on le fait sur une feuille de papier, vous le dessinez vous-même, et avec un verre. Très clairement, c'est l'ancêtre de la table de Ouija. Entre les années 1840 et les années 1880, c'est là que le spiritisme, comme on le connaît à l'heure actuelle et comme on en parle et comme on le voit dans les films, apparaît. D'ailleurs, petite anecdote comme ça, on n'a pas de source exacte, mais le mot Ouija viendrait du mot oui traduit en français, qui est donc français, et le mot ja qui veut dire ya, allemand qui veut dire oui. Ah, je vous ai dit que c'était pas flippant hein, en fait, la création d'objets. Hein. Très clairement pas. Et pour certains, ça aurait une connotation égyptienne, mais non plus, il n'y a pas de preuve non plus là-dessus. Enfin, il n'y a pas de preuves sourcées, sondées, machin. Donc on a possiblement une planche qui fait flipper tout le monde, qui s'appellerait la planche oui oui. Ouais, vu comme ça, c'est beaucoup plus drôle, ouais. Et de là, moi, j'avais déjà entendu plein de fois, notamment il y a Feldup qui en parle encore récemment dans une interview avec Magla, pas dans une interview, mais dans un Sleep and Coffee avec Sleep and Tea, pardon, avec Magla, qui dit que justement, ça appartiendrait à Hasbro. J'étais en mode genre Hasbro, détenir la planche de Ouija, quel est le rapport avec le spiritisme. Faut savoir qu'en fait, tout découle des années 1891, où deux associés vont créer une entreprise sur la table de Ouija, ils vont essayer de la commercialiser, qui va faire faillite en 1892. C'est Elijah Bond d'ailleurs et Charles Kennards. Moi j'aime bien les appeler le bon et le connard, voilà, c'est... tu fais du business sur les croyances des gens, je trouve pas ça ouf. Ouais, sûrement ça m'a juste fait rire, ça a été gratuite, pardon, my bad. Ils vont donc faire faillite en 1892, à peine un an après, hein, bon bah t'es médium, tu l'as pas vu, pas de bol. Et c'est deux employés à eux qui vont reprendre le truc. Et il faudra attendre les années 1920, à peu près, pour que ça fasse un carton et se mettre à vendre de zinzin. Donc en fait oui, la planche par contre a bel et bien été toujours un objet de vente. Ça c'est ce qui m'a un peu toujours troublé, moi qui pensais que ça venait genre d'un Cohen de sortir et tout à l'époque. Non, pas du tout en vrai. Après dans les années 1966, attention, ça approche de mon du diable, ça a été repris pas par cœur, et il faudra attendre seulement 1991, soit un siècle après la création, pour qu'il soit retenu par Hasbro. Enfin détenu. En vrai c'est pas si vieux qu'Hasbro détienne le projet. Hein. Et si cet objet fait énormément parler de lui, il a fait un énorme tollé médiatique on va dire, c'est notamment grâce au film L'Exorciste. Tout le monde a déjà entendu parler, sinon faites vos recherches. Parce que c'est aussi ce film-là qui a vraiment lancé la culture du spiritisme, etc. comme on le connaît, enfin en tout cas qui a permis une montée en puissance encore plus et d'être encore plus mis dans le bien, même si ça l'était déjà depuis quelques années. Mais vraiment, la création d'objets vient de là. Après, il faut pas oublier qu'en Amérique, là-bas, la culture des fantômes, le Ghostbuster, tout ce que vous voulez, est hyper répandue, tout ce qui est lié au spiritisme. Bref, ils ont toujours un siècle d'avance sur nous. Donc jusque là, c'est pas très choquant que des gens essayent de communiquer avec des esprits, pour voir tout ce qui va être exorcisme, etc. C'est un truc très répandu, que des gens viennent chez vous pour purifier vos maisons, c'est même un métier. On parlera des affaires Warren un jour dans une vidéo, promis, mais je vais faire un dossier bien plus complet. Mais là-bas, c'est quelque chose de culturel, c'est presque quelque chose de logique, classique, admis par tout le monde. On est loin d'être en France, et là-dessus, bah, c'est aussi complètement ok.
Juste, c'est deux trucs de culture, donc c'est normal que ça soit né là-bas. Par contre, vraiment, ça a toujours été la planche de Ouija un objet marketing. Là où pour moi ça pose problème, et pour énormément de gens qui sont un peu dans le spiritisme, etc., c'est que l'objet a toujours été créé afin de pouvoir communiquer avec des esprits. Et après, là, encore une fois, selon les croyances, ça diverge. Bien sûr, parce que quand je dis différence de croyance, je parle de gens qui sont dans le spiritisme. Il y a moult variantes, moult croyances, moult branches, etc. Donc en vrai de vrai, ça dépend un peu, c'est un peu tout à chacun. Et pour moi, elles sont toutes aussi valables les unes que les autres, chacun croit en ce qu'il veut, tant qu'on fait chez personne. Le seul truc, c'est que c'est toujours à but de communiquer avec des esprits, et tout le monde sait qu'il y a vraiment eu des esprits vengeurs, etc. Il y a des trucs. Bon, il y a aussi énormément de fake là-dedans, de plein de gens, parce que leur but c'est juste de faire mousser au grand public. Et il y a eu des histoires en pas mal où des gens ont fait une énorme fake et ça a été débunké par la suite. Le seul problème selon moi, enfin le plus gros problème selon moi, et à l'heure actuelle d'ailleurs, ça doit être Hasbro qui l'ait fait, mais quand il y avait l'objet qui avait été sorti en rose trop girly, trop mini pour les enfants de 8 ans, pour moi ça pose problème. Parce que tu le fasses chez toi avec un pote, même si tu dessines toi-même Sunfay et que tu fais ce qu'on appelle une talking board, ouais je prends un petit accent américain, c'est pas gênant, tu prends tes risques et tu te démerdes. Après t'es pas à l'abri d'avoir un esprit qui s'est piégé chez toi et après bah, tu viendras assumer quand tu commenceras à parler latin en marchant au plafond. Mais le but de l'objet est littéralement de parler avec des défunts. À quel moment c'est un jeu pour enfants? À quel moment t'offres ça à ton gosse? Alors pour moi il y a autant un problème du côté du mec qui a commercialisé ça et des parents qui achèteraient ça à leur gosse. Et il y a vraiment eu des gens qui ont acheté ça à leur gosse. Après le seul point positif c'est que ton gosse peut apprendre le latin très rapidement. À la limite. Et le pire c'est que de plus en plus aujourd'hui, on en rit, et c'est pas le problème qu'on en rigole, si ça peut vous aider à mieux apprendre des choses parce que vous croyez vos esprits ou tout ce que vous voulez, j'ai aucun problème avec ça. Le seul problème c'est qu'on le voit beaucoup plus dans aujourd'hui des campagnes pour des projets, qu'on le voit dans des trucs juste pour vendre en objet et le mettre en décoration chez soi, et j'ai un peu du mal. Au-delà du concept juste même des esprits, c'est aussi le concept des croyances et des respects des croyances des autres. Parce qu'à la limite, une personne qui va pas croire à tout ce qui est esprit, le fait que ça puisse faire venir des esprits, le fait qu'on puisse communiquer avec des esprits, va juste vous dire moi je risque rien parce que de toute façon j'y crois pas et ça n'existe pas. Jusque là on pourrait être d'accord. Mais le seul truc c'est que si vous faites la même chose avec des objets religieux, vous vous faites déboîter. Et il me rappelle, hein, les religions ça reste des croyances. Et c'est ok, chacun croit en ce qu'il veut, j'ai aucun problème avec ça. Mais ça resterait des croyances et on se ferait poutrer. Du coup là-dessus j'ai un peu de mal, si vous avez un avis n'hésitez pas dans les commentaires, je suis ouvert à tout. Dans le respect, la bienveillance, toi-même tu sais. Voilà. En fait j'avais juste vu encore une fois passer des histoires sur des tables de Ouija, ça m'avait un peu gonflé sur le moment. J'avais pas mal entendu parler d'histoires, machin, si vous voulez un épisode d'ailleurs sur ce qui s'est déjà passé avec des retours qu'on a eu par rapport à des tables de Ouija, je pourrais en faire. Ça m'avait interloqué, je voulais en parler et je voulais surtout moi-même chercher d'où ça provenait parce que je pensais que ça provenait de beaucoup plus loin et en fait pas du tout. Donc voilà d'où vient la table de Ouija. En fait c'est beaucoup moins glauque qu'on le pensait. Juste des gens qui faisaient du marketing. C'est ouf en vrai. Sur ce, Hasbro, on va arrêter de vendre ça à des enfants quand même, soyez un minimum cohérent. C'était Titou, je fais des basses buts, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Titou, j'ai dit 2 fois, bref.